Bonjour, c'est avec beaucoup de plaisir et un peu d'émotion que j'enregistre cette dernière vidéo de Terra Incognita. Et pour le plaisir, je suis allé me faire une promenade sur les bords de notre belle mer Méditerranée pour fêter ces 3 semaines qui sont toujours 3 semaines assez extraordinaires pour moi et j'espère pour vous aussi au travers des vidéos qui ont été partagées. 3 semaines d'une intensité incroyable pour affirmer toujours et encore la même chose. C'est-à-dire que dans ce monde, il y a des processus qui sont propres aux vivants et puis il y a des processus qui sont propres à la mort. Il y a quand on parle d'épuisement, par exemple, on a beaucoup parlé d'épuisement dans ce Terra Incognita, eh bien l'épuisement est un processus morbide, délétère, qui nous détruit, qui nous consume. Quand on parle de consommation de produits remplis de pesticides, on parle d'un processus de mort, puisque ce sont des produits qui sont des poisons. Et donc il y a des processus qui sont propices à la vie, une alimentation adéquate, une bonne respiration, le soleil, le massage, le repos, le jeûne, bien sûr, avant tout, le contact humain, l'implication dans une activité qui est valorisante et positive pour l'individu, dans lequel il se réalise vraiment. Et en fait, le message que je tiens à porter et que je porte depuis le début avec ces vidéos, c'est tout simple. Si vous allez mal, c'est parce qu'il y a trop de processus de mort dans votre vie. Et si vous voulez aller bien, choisissez des processus de vie. C'est juste ça finalement. C'est d'une banalité totale. C'est tellement simple qu'on peut l'expliquer à des enfants. Et tant mieux, tant mieux. Je m'en réjouis vraiment qu'on puisse l'expliquer à des enfants parce que c'est aux enfants qu'il faut l'expliquer avant tout. Et oui, leur expliquer simplement qu'il y a une culture qui est allée grandissante ces 50, 60 dernières années et qui est une culture véritablement de la mort. Et que si on veut aller mieux, si on veut arrêter de mourir, de dégénérer, de se sentir mal dans son corps et complètement épuisé, même à 30 ans ou à 40 ans ou même avant, eh bien, il faut délibérément reconnaître cette culture de la mort et lui tourner le dos. C'est-à-dire faire un choix volontaire, un choix conscient d'une certaine manière, et aller vers des processus de vie. C'est tout. Et c'est évident que ça demande une détermination, un engagement, de la foi même, puisque j'utilise ce mot, une véritable foi pour aller vers quelque chose d'autre. Et parfois, c'est pas facile. D'ailleurs, c'est amusant parce que ce matin, j'avais un message d'une personne qui me disait, voilà, j'ai changé mon alimentation et je me sens extraordinairement mieux, mes problèmes ont disparu et ainsi de suite. Et puis de temps en temps, chez des amis, je retombe dans mes vieilles habitudes et là, patatras, pendant plusieurs jours, je me remets à manger entre guillemets mal. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Et ce que je lui ai dit, c'est tout simple. Je lui ai dit, mais tu es né, tu as été complètement marqué par une culture avec une nourriture qui est, qui ne va pas dans le sens de la vie pour toi, qui ne va pas dans le sens des soutiens de processus de vie. Une nourriture morte, dévitalisée, qui n'apporte pas les éléments nécessaires à la vie. Donc, tu es né là-dedans, pendant 30 ans, 40 ans, tu t'es formé, tu as évolué, tu as vécu avec ça, eh bien il y a une espèce d'empreinte qui a été faite en toi. Essayez par exemple d'arriver chez un peuple qui a des milliers d'années d'existence et de culture et vous allez essayer de changer leur culture du jour au lendemain, ça va pas marcher. Par contre, si vous avez des personnes qui sont relativement neuves, qui n'ont quasiment pas d'histoire, mais leur culture peut évoluer très rapidement. Et bien là c'est exactement pareil. Donc on a une culture. Et une culture qui est une culture de la mort. Et il s'agit par notre persévérance, par notre engagement, par notre détermination, d'aller vers une culture de la vie. Et petit à petit, chaque jour que l'on rajoute des éléments de vie dans notre vie, chaque jour qu'on pratique plus cette nouvelle culture, elle s'imprime davantage en nous. À tel point qu'un jour, ça deviendra notre culture. Et je peux vous dire, moi, après... maintenant ça fait 8-10 ans maintenant que j'ai vraiment tourné le cap, je vais sur mes 43 ans, je ferai 43 ans en avril. Ma descente aux enfers c'était l'été de mes 33 ans, donc bientôt 10 ans. Je peux vous dire maintenant à quel point c'est devenu une culture pour moi. Parce que 10 ans, j'ai pu, effacer une certaine forme de culture que j'avais acquis pendant presque 30 ans de vie. Et donc ça se fait et c'est pas impossible. Ça demande de la détermination et ça demande surtout à ne pas se laisser miner par les petits chaos qu'il va y avoir sur le chemin. Parce que oui, votre ancienne culture va se manifester, oui, elle va se rappeler à vous. Et c'est pas grave, quelque part c'est un petit peu normal. Et il s'agit surtout de garder le cap, de garder cette détermination et de garder cette conviction-là vissée dans le cœur d'aller vers des processus de vie. C'est juste ça. Et c'est
ces 3 semaines de vidéos, elles ont été là pour affirmer ça. Et je vais continuer à l'affirmer. Là, on va faire une petite pause, hein, et puis on se retrouvera. Enfin, on va faire une petite pause. Je vais faire une petite pause. Je vais faire une petite pause. Et je vous retrouverai début janvier. Bon, je ne sais pas encore, le 3, le 4, le 5, le 6. On va voir en fonction des activités là, de cette fin d'année. Et je vous retrouverai début janvier pour repartir de plus belle. J'ai plein de projets de vidéos à vous partager, plein de grandes thématiques. J'ai vu que vous appréciez beaucoup les grandes thématiques. Donc on va en faire plusieurs l'année prochaine aussi. L'année 2016, elle a quand même été marquée vraiment par cette série de vidéos exceptionnelles sur le jeûne. Je dis exceptionnelle, hein, c'est pas une façon de m'auto-congratuler, c'est que je suis admiratif moi aussi. De toute façon, je les ai pas préparées tout seul, donc je peux dire qu'elles sont exceptionnelles. Celle sur l'obésité aussi était excellente. J'ai vraiment été ravi de ce travail. J'ai beaucoup appris, beaucoup compris, beaucoup échangé. Et je tenais à dire vraiment à quel point finalement tout ça c'est d'une simplicité totale. Là où on nous a essayé de nous persuader que la santé, que notre mode de vie était le fruit d'un arbitraire, d'un aléatoire, et que finalement c'était pas donné à tout le monde de comprendre, et encore on comprenait pas tout à fait, mais que c'était extrêmement complexe et que c'était pas de votre ressort de réfléchir à ça, on se rend compte qu'au contraire c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple, il n'y a pas de gros secret, il y a simplement, est-ce que tu choisis des processus de vie ou des processus de mort? Est-ce que tu choisis une alimentation qui te conduit vers la vie ou vers la mort? Est-ce que tu choisis un rythme de vie qui te conduit vers la vie ou vers la mort? Est-ce que tu choisis des rapports aux autres qui te conduisent vers la vie ou vers la mort? Est-ce que tu choisis un environnement qui te conduit vers la vie ou vers la mort? Et en fonction de ces choix-là, ça déterminera si globalement, toute ta personne, toute ta famille, même puisque tu fais des choix pas que pour toi, toute ta personne, toute ta famille, tes enfants, tes proches, vont vers la vie ou vont vers la mort. Et avec la mort, il y a des multitudes de symptômes qui sont affiliés, mais peu importe les symptômes, hein, qu'ils soient neuro, psycho, physiques, peu importe, ce ne sont que des symptômes. Et les symptômes, eux, ils sont circonstanciés. Les symptômes sont juste des signaux d'alarme qui nous disent « Ok, là, il y a un problème. Là, il y a un problème, il y a un problème. » Et on nous a menti sur la nature de la maladie. La vraie maladie de nos jours, c'est l'épuisement, l'isolement, la désespérance, la nourriture frelatée. Ça, c'est la vraie maladie. Et on te dit « Ah, la maladie, c'est l'acné, c'est les troubles neurologiques et tout. » Non, eux, ce ne sont que des symptômes, des marqueurs, des signaux que le corps est en train de faire tout ce qu'il peut. Tout ce qu'il peut, et parfois, il est complètement dépassé. Et ça, on ne veut pas l'entendre. On nous a menti délibérément. Et le propos de toutes ces vidéos, le propos de ce Terra Incognita, c'est de vous proposer complètement autre chose. Attendez, on va profiter quand même du beau lever de soleil. Allez se poser là, on va pas rater le soleil là. Le propos de ce Terra Incognita, c'est de vous proposer délibérément autre chose. Et ce autre chose, c'est une motivation permanente à aller vers les processus de vie, une explication permanente de ce que sont ces processus de vie et une illustration de ce que ça peut faire. Je dis une illustration parce que des témoignages, il y en a. Vous savez, je pourrais exploiter les témoignages. On reçoit tous les jours des témoignages absolument extraordinaires. Je pourrais les surexploiter, mais c'est pas mon but, je préfère donner de l'information. Mais je suis très touché par les témoignages que je reçois. Encore hier, une lettre magnifique d'une personne qui me témoignait sur la maladie de Lyme, hein, qui me disait à quel point finalement, après des années d'antibiothérapie qui n'avaient servi à rien sinon à lui détruire la santé, elle découvrait en quelques mois comment sa vie pouvait radicalement changer alors qu'elle ne pouvait à peine marcher, elle marchait en se tenant au mur, mais d'un seul coup sa vie était radicalement changée. Par quoi ? Par la pratique des processus de vie, c'est-à-dire une alimentation adéquate, un rythme de vie adéquat, et ne pas se laisser tromper en permanence par des faux remèdes qui répondent à des fausses maladies. Parce que les maladies, ce ne sont pas les symptômes que nous avons. La maladie, c'est notre méconnaissance, c'est notre ignorance et c'est notre aveuglement par rapport à ce qui nous fait du bien réellement. Notre aveuglement ou notre surdité, on ne veut pas l'entendre. On nous a tellement dit que ce n'était pas ça et que c'était autre chose, on nous a tellement mis dans une culture de la mort qu'on ne veut pas l'entendre et qu'on ne veut pas le voir. Alors moi, j'espère que ces 3 semaines de Terra Incognita vous auront permis plus que jamais d'ouvrir les yeux et de vous y mettre. Hein. J'ai été très touché qu'en fin de semaine, on puisse tous expérimenter 2 jours de jeûne, voire plus pour certains. Hein. On l'a fait collectivement, on a été des milliers à jeûner. Je fais le pari,
je fais le pari pour chacun d'entre vous que si vous commencez à adopter le jeûne maintenant, dans 6 mois, vous êtes une personne méconnaissable, totalement méconnaissable. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que il y a un article qui a circulé ces derniers temps. Alors c'est toujours marrant, quand il y a un article qui sort d'un seul coup, ça, sur les boîtes mail et tout, ça arrive de partout. C'est « Ah Thierry, c'est l'affolement ». Et donc un truc, la doyenne de l'humanité mangeait 2 œufs par jour ou un truc comme ça. Et donc c'était assez rigolo parce que cette information est sortie, reprise en boucle, tout le monde se l'est... On ne sait même pas si c'est vrai ou si c'est faux, parce que quelqu'un l'a dit et puis à partir de ce moment-là, c'est répliqué. Donc peu importe. Mais enfin bon, prenons pour acquis que c'est vrai. Et donc, c'était assez amusant parce que tu avais les tenants du tout produit animaux, tout protéines, et ainsi de suite, qui disaient « Ah, vous voyez, les mangeurs de végétaux, ça marche pas, et pour être doyenne de l'humanité, il faut manger 2 œufs par jour. » Tu avais les mangeurs de végétaux qui essayaient de s'en tirer comme ils pouvaient, en disant « Oui, mais bon, les œufs, c'est quand même alcalinisant, et puis tout dépend de ce qu'ont mangé les poules, et ainsi de suite. » Et ce qui m'amuse le plus, c'est que personne n'a vu que l'une des caractéristiques principales de son alimentation, c'est qu'elle mangeait quasiment rien. Elle becquetait rien. Elle mangeait très très peu. Elle avait une frugalité qui était exceptionnelle. Et c'est ça la caractéristique, une frugalité exceptionnelle. Et d'ailleurs, mon esprit rationnel n'en déplaise à certains, mais mon esprit rationnel dit, c'est pas parce qu'elle a vécu jusqu'à 117 ans en mangeant 2 œufs par jour, eh bien, que c'est en mangeant 2 œufs par jour que tu vas vivre jusqu'à 117 ans. La réciproque n'est pas obligatoirement vraie. Mathématiquement parlant, ça ne se démontre pas. Et on ne sait pas non plus quel aurait été son état de santé si elle avait mangé autre chose que 2 œufs par jour. Mais c'est vrai que si elle doit manger que 2 petites choses par jour, manger 2 œufs, c'est un bon moyen d'avoir des matières grasses, des protéines. Parce que c'est vrai que si elle mange une banane par jour, c'est peut-être un peu léger. Donc voilà, elle a fait ce choix. Mais surtout, ce qui est à remarquer, c'est la frugalité. La frugalité. Et donc, je prédis, je me permets de faire de la prédiction, basée sur ma connaissance et ma conviction et ma foi. Je prédis que si chacun d'entre vous adopte cette saine habitude de la frugalité, du jeûne, d'une alimentation qui est vivante. Alors, je dirais alimentation vivante, pour moi, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas notre alimentation qui est vivante, c'est nous qui sommes vivants. Notre alimentation, elle n'est pas vivante. Une carotte n'est pas auto-réparante, donc l'alimentation n'est pas vivante. Par contre, c'est une alimentation propice à la vie. Donc on pourrait dire une alimentation pro-vie, si je me permettais cette provocation. Une alimentation pro-vie, pro-vivante. L'alimentation pro-vivante, eh bien, que chacun adopte ça et il verra sa vie radicalement transformée. Que chacun réfléchisse sur ses rythmes de vie et il verra sa vie radicalement transformée. Et c'est toute une question de persévérance. C'est-à-dire que si tu le fais une semaine, tu vas avoir des petits fruits. Si tu le fais 2 semaines, tu vas avoir des fruits plus importants. Si tu le fais 2 mois, tu vas avoir des fruits beaucoup plus importants. Si tu le fais 2 ans, tu vas juste être transformé. Et si tu le fais 20 ans, moi ça fait 10 ans, j'ai commencé à cheminer. Pour ceux qui veulent s'amuser ou se faire peur, ils peuvent regarder les premières vidéos que j'ai fait il y a 6 ans. Ils ne pourront pas ne pas être frappés par la différence. Et la différence, elle est loin d'être que physique. Je dirais même que la principale différence n'est pas physique et ne se voit pas. L'essentiel est caché. Mais vraiment, ce terrain incognita a été là pour partager tout ça. Je vous donne rendez-vous en 2017. Pour moi, 2017, ça va être une grosse année charnière avec beaucoup de changements, tant personnels que professionnels que familiaux. Donc voilà, ça va être une très belle année. Il y aura un seul stage en début d'année et puis après on se retrouvera à l'automne puisque tout le printemps, je vais être hors jeu pour ma plus grande joie. Donc il y aura un stage en janvier, je sais qu'il est déjà pas mal plein, donc pour ceux qui veulent y participer, je vous encourage à ne pas tarder. On se retrouve en 2017, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, qui soient des moments vraiment de partage, de retrouvailles, de conciliation, et pour partager le meilleur de ce que vous avez appris, de ce que vous connaissez, de ce que vous expérimentez. Je vous souhaite une bonne régénération, merci pour ces 3 semaines extraordinaires que nous avons passées ensemble. Ah, et un beau lever de soleil quand même. Attendez, on va m'enlever à moi. Hop, comment on fait? Voilà. Je vais y arriver. Un beau lever de soleil sur la mer Méditerranée. Il y a même des petites vagues. Tous ceux de l'Atlantique qui se moquent toujours de nous parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de vagues en Méditerranée. Mais regarde, il y a des petites vagues. Des vaguelettes. De la vaguelette catalane. Allez, bonne fête de fin d'année. On se retrouve en 2017.